ancien GTI 1,9 litre 130 de 92, épisode X. Alors aujourd'hui, on va essayer de régler un petit problème. J'ai dit elle avait quelques soucis d'incontinence cette voiture, et notamment au niveau du joint de l'allumeur ici. Donc il y a un joint SPI à changer. Et puis je vais en profiter également pour réparer, en attendant d'en acheter un neuf, le support de fil de bougie. Ici. Donc d'abord, effectivement, les petits problèmes d'incontinence au niveau huile. Voilà, et puis bien sûr ça descend dessous, ici, bon on voit pas trop mais bon voilà. Voilà. On coupe un islam, parce que ça tient avec un islam, c'est pas terrible, comme ça. Donc d'abord on va enlever le support du faisceau d'allumage. On va déconnecter les fils. Heureusement c'est un 4 cylindres, et donc il n'y en a que 4. Le dernier ici. Ensuite on dévisse sa fixation pour le couvre-culasse. Et voilà, et ensuite on le retire tout simplement. On applique le dernier. Puis ensuite on démontera donc l'allumeur. On viendra le désolidariser. Je vais repérer préalablement le réglage ici, puisque c'est ce qui influe sur l'avance à l'allumage. Et là, bon, il y a un réglage qui est ce qu'il est, mais bon, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Je vais le remonter en lieu et place. Ça permettra de l'extraire et de changer le joint SPI, en espérant que le joint SPI que j'ai soit le bon. J'espère, mais bon, on verra. Alors on va déjà se faire un petit peu de place au niveau de la batterie, là, ça devra avoir un peu d'aisance. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Ça, je vais essayer de me le bloquer juste ici. Voilà, suffisant. Voilà, au niveau accès, c'est quand même beaucoup plus simple. On a accès donc à l'allumeur et sa tête, qui est dans le prolongement de l'arbre à camp. Bon, on va profiter, on va démonter. Je ne voudrais pas tout sortir, mais on va quand même débloquer, démonter pour voir dans quel état c'est, si c'est propre, etc. Il est possible qu'il y ait un peu d'huile dans tout ça. Voilà le doigt d'allumeur. Et en face, à l'intérieur, c'est quand même propre. Je vois pas de traces d'huile. Oh, il n'y a peut-être pas trop. Donc je disais, le doigt d'allumeur ici, et j'ai essayé de mettre de l'éclairage un peu, mais vous voyez, l'intérieur est assez propre. Je vais quand même y mettre un coup de nettoyer en contact et tout bien le nettoyer. Pareil sur la tête du doigt, je vais faire pareil sur la tête du doigt ici. Mais bon, voilà, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite ici, mais bon, je pense que le gros de la fuite en fait se trouve là, quoi. Et donc évidemment dessous, et puis ça descend sur le bloc moteur. Donc il y a deux écrous de 11, un dessous. Regardez, deux, voilà. Voilà. Je récupère les cales. Je vais essayer de choper celle de dessous avec un aimant. Pas la paumer, si je peux. Voilà. Ici. Alors, préalablement au desserrage, j'ai pas filmé, mais j'ai marqué ici. J'ai
fait un repérage d'inclinaison pour conserver le réglage actuel de l'avance et l'allumage. Maintenant on va pouvoir dégager. Voilà. Donc il y a effectivement, vous voyez, un joint ici et qui est un peu au bout de sa vie, et celui-là je pense que je ne l'ai pas par contre. Alors je vais voir si j'arrive à trouver un joint qui se rapproche pour dépanner un peu. Et ici donc ce qu'on voit c'est le bout de l'arbre à cam qui vient se caler là-dessus. Les deux ergots qui sont ici là. Voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça un petit peu, faire du propre, voir si j'arrive à trouver un joint torique suffisamment gros ici, enfin, et en tout cas suffisamment efficace. Celui-là je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un autre joint spi, mais dont je trouve pas la trace ici. Ah, il est possible que ce soit un joint spi qui a là-bas. En tout cas, il me faudrait enlever le couvre culasse. Bon, on va voir si je fais ou pas. Déjà, je vais changer celui-là parce que celui-là, effectivement, vous voyez, on voit bien ici que c'est une source de fuite, quoi. Voilà, la pièce décapée, c'est quand même plus sympa. Donc j'ai pas commandé parce que je savais pas qu'il existait ce joint. Pour moi c'était un joint spi et dès que je peux, dès que j'y pense surtout, je commande ce joint parce que celui-là il est raide, il est raide et il est abîmé, il est cassé quoi. Donc clairement il est plus étanche, il a rétréci, il a séché. Voilà. En attendant, j'ai trouvé dans une boîte de joints toriques quelque chose qui s'approche en espérant que ça fasse office. Sinon, de toute façon, je vais quand même changer par une origine parce que là, je pense qu'il dépasse de trop. Je vais avoir du mal à le rentrer dans le lisage qui est là-bas. Et je vais au mieux le découper, l'abîmer. Je crois pas beaucoup, mais bon, on va essayer quand même. C'est pas le temps qu'il faut pour redémonter et changer ça, donc c'est pas gênant. Voilà, tant qu'on y est, on va bien nettoyer ça. Et on va remonter l'allumeur. Ça, j'ai oublié d'enlever ça. Alors je vais mettre une petite goutte d'huile autour du joint. Je devrais enlever. Voilà, c'est bon. Je vais refaire l'alignement pile poil ici en remontant les cales.
c'est juste un coupe-circuit, mais ça vaut rien du tout en plus à acheter. Et ça sécurise quand même des voitures qui ont une trentaine d'années comme ça, avec un faisceau qui a plus de 30 ans, qui a frotté un peu partout à droite à gauche sur la caisse. De pouvoir couper l'alimentation en batterie, je trouve ça quand même plus sécure, et puis accessoirement ça préserve un peu la longévité de la batterie. Voilà. Bon, en attendant d'avoir le support, je vais remettre ici un Risdan. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer ça. Et puis on va aller donner un coup de clé de contact pour voir si juste ça démarre. Et je vais commander surtout tout ce qui me manque, c'est-à-dire les supports de fil de bougie, le fameux joint torique d'ici, et comme ça on aura gagné un peu en étanchéité. Là, je vais juste en profiter pour refaire passer le fil de masse qui est fixé par une vis ici. Là, je vais essayer de le refaire passer dessous parce que ça me plaît pas comme c'est là. C'est ok. Bon, ben il n'y a plus qu'à commander les pièces qu'il me faut et on règle tous ces soucis. Mais il fallait démonter pour voir de toute façon. Voilà. Je regrette pas d'avoir démonté, même si c'est un peu pour rien. J'ai au moins nettoyé la tête d'allumeur comme il faut, passé à la brosse métallique. Et puis au moins j'ai constaté ce qu'il me fallait vraiment comme joint. Donc voilà, comme quoi des fois acheter sur les sites, c'est pas bien tant qu'on n'a pas démonté au moins une fois pour le voir.